Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour à tous, c'est Guillaume. Nous continuons à parcourir nos exemples d'insertion en emploi réussi, puisque l'une des grandes missions de Cap Emploi est justement l'insertion dans l'emploi. Bref, aider les personnes en situation de handicap à trouver ou retrouver un emploi. Pour vous présenter un autre exemple, je me suis à nouveau rendu à Metz Actipol pour interroger le directeur d'Élise, mais également sa toute nouvelle employée. Mais avant ça, on va discuter un peu avec la chargée de mission Valérie Colson, que vous avez déjà entendue dans un podcast précédent. Bonjour Valérie, est-ce que tu peux réexpliquer à nos auditeurs ton rôle dans tout ça ? Bonjour, c'est encore Valérie Colson, donc chargée de mission à l'axe insertion du Cap Emploi Moselle. Je vais vous parler cette fois-ci de mes missions qui sont représentées par les deux parties présentes dans cette situation d'emploi. Donc l'appui à l'accès à l'emploi à travers Madame Da Silva Sara, qui est salariée. Donc de référente de son parcours de retour à l'emploi, je suis devenue référente de son suivi dans l'emploi. Et la deuxième mission, c'est l'appui au recrutement, donc à travers Monsieur Buffoni Alain, qui est responsable du chantier d'insertion Élise à Metz Actipol. Comment les choses se sont déroulées pour Madame Da Silva ? Alors, l'histoire a commencé en novembre 2019 par le dépôt d'une offre d'emploi de secrétaire à temps plein en CDD insertion. Le Cap Emploi Moselle a proposé plusieurs candidatures et c'est celle de Madame Da Silva Sara qui a été retenue. Le CDD insertion a démarré le 1er janvier de cette année et aujourd'hui, nous en sommes à la 3e reconduction. Dès la mi-février, Madame Da Silva m'a fait part d'un besoin d'aménagement de son poste de travail. Mais entre le confinement et la reprise progressive de l'activité générale, le rendez-vous au service de santé au travail n'a pu se faire que début août. Donc moi, j'ai prévenu l'employeur que pour mobiliser la GFIP dans le cadre d'une prise en charge d'un aménagement de poste de travail, la reconduction d'un CDD insertion devait se faire sur un CDD d'au moins 6 mois. Et c'est ce qui a pu se faire heureusement. Je voulais porter à votre connaissance également qu'au niveau de l'organisation du Cap Emploi Moselle, lorsqu'un besoin d'aménagement de poste de travail est identifié au moment du recrutement, en fait, l'insertion du Cap Emploi Moselle mobilise l'axe maintien dans l'emploi pour une étude, une analyse du poste de travail et la mise en place des aménagements nécessaires. Et ma collègue Johanna Fuchs, donc de l'axe maintien dans l'emploi, a réalisé une étude ergonomique du poste de travail et a pu préconiser les aménagements suivants en complément de ceux qui étaient déjà préconisés par le médecin du travail. Donc un fauteuil adapté avec différents réglages, 2 accoudoirs, une tétière, un bureau réglable en hauteur, un rehausseur d'écran. Et pour le repose de documents, il n'y a pas eu besoin d'ajouter la demande parce que la salariée en disposait déjà d'un qui était tout à fait adapté. Ma collègue a proposé à l'employeur de se mettre en relation avec le médecin du travail pour valider les ajouts de préconisation et de contacter un fournisseur pour le prêt de matériel afin qu'il soit validé à son tour par la salariée. Alors merci Valérie pour toutes ces précisions. On va se tourner enfin vers le directeur d'Élise. Élise, une société qui s'occupe de collecter les déchets pour les trier pour le recyclage chez leurs clients qui sont des entreprises et des administrations. Alors bonjour monsieur le directeur, présentez-vous ainsi que votre entreprise s'il vous plaît. Alors Alain Buffoni, je suis cadre d'Arelia, une association du secteur social qui a son siège sur Nancy, une structure assez imposante, qui fait de l'insertion sociale et de l'insertion par l'activité économique, et qui a pris la franchise Élise Lorraine, qui fait partie du groupe éponyme, qui intervient sur tout le territoire national jusqu'à l'île de la Réunion. Donc j'ai même le plaisir de gérer et de développer cette franchise Élise Lorraine implantée ici, et qui est compétente sur les 4 départements de la Lorraine. La politique handicap chez nous, alors, c'est vrai, le groupe Élise, qui compte plus de 40 franchisés sur tout le territoire, a comme modèle économique dominant l'entreprise adaptée, puisque la volonté initiale du groupe, indépendamment, si j'ose dire, ou complémentairement à la politique de participation à la protection de l'environnement, a consisté d'emblée
à permettre l'accès à des personnes handicapées. Donc elles sont aujourd'hui toutes ces franchises-là sur le mode de l'entreprise adaptée. Et on est 2 ou 3 en France, dont la nôtre, qui étions jusqu'à présent sur le mode de l'insertion pour l'activité économique. Donc on est en train, nous ici en Lorraine, de découvrir plutôt la question du handicap. Et le dossier devrait nous permettre, d'ici la fin de l'année, d'être agréé pour au moins le 1er janvier en qualité d'entreprise adaptée. Donc là, de se tourner vers le public adapté. Alors, je me suis tourné vers Cap Emploi pour ses qualités de prospection et d'offres de public ou de candidats à l'emploi, y compris parce qu'on allait se tourner vers le transfert de cette activité vers l'entreprise adaptée. Donc depuis, c'est assez régulièrement que nous nous tournons vers Cap Emploi pour recruter. Merci à vous. Maintenant, je me tourne vers la principale intéressée, Madame Da Silva. Bonjour Madame Da Silva, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous et puis de votre nouveau poste ? Bonjour, alors moi c'est Sarah Da Silva, je suis secrétaire au sein de Élise depuis le 1er janvier de cette année. Alors j'ai eu un cursus un peu long, on va dire, et fastidieux surtout. Et en fait, j'étais assistante vétérinaire et j'ai eu un petit accident et j'ai dû me faire opérer du dos, ce qui m'a valu d'être licenciée pour inaptitude. Et suite à ça, j'ai été suivie justement par Cap Emploi. Et ils m'ont aidée à me réinsérer, on va dire. Même si au début, c'était pas facile parce qu'il fallait trouver un nouveau projet. Et j'ai fait quelques formations pour me mettre à niveau, pour trouver ce que je voulais faire déjà. Et ensuite, j'avais trouvé un autre poste qui était plus dans ma branche, donc les animaux. Mais la société a fait faillite. Donc j'ai dû de nouveau repasser par Cap Emploi qui m'a super bien aidée de nouveau, quoi. Et m'a permis de nouveau de me remettre à jour et de pouvoir justement postuler à des postes dans le secrétariat notamment. Et justement, en fin d'année dernière, on m'a proposé ce poste-là. Donc j'ai postulé, je suis venue voir Monsieur Buffoni. Et suite à ça, on a fait un petit essai en décembre pour voir si ça irait, notamment par rapport à mon problème de dos, etc. Et suite à ça, donc nous avons débuté au 2 janvier de cette année. Et puis voilà, donc il a très bien réussi à me mettre à l'aise. Enfin, il est très compréhensif. Présentez-nous un peu les aménagements nécessaires qui seront mis en place pour votre poste. Pour le moment, les aménagements ne sont pas encore faits dans le sens où malheureusement il y a eu la crise sanitaire, donc on a dû mettre ça en suspens. Donc ça va être fait prochainement. A priori, normalement, ça sera un bureau qui sera adapté et un fauteuil adapté également. Éventuellement, mon poste de travail, tout simplement, quoi. Alors ces aménagements, pour ce qui en est du siège, en fait, il est réglable en hauteur, en largeur, voilà, tout, c'est le next plus ultra, quoi. La table, elle pourra se lever, en fait, et redescendre selon, en fait, ma posture, quoi. Si j'ai mal, je la relèverai. Si j'ai moins mal, je peux me mettre assise, donc elle sera plus à niveau d'assise. L'écran, il y aura un bras, en fait, articulé qui permettra de mettre à hauteur de visage et avoir moins mal aussi au cervical et au dos, tout simplement. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Allo Cap Emploi. Cela donc peut vous donner une idée de comment les choses peuvent se passer pour les personnes en situation de handicap à la recherche d'un emploi. N'hésitez d'ailleurs pas à venir me poser vos questions sur notre page Facebook Cap Emploi 57 ou sur notre compte Twitter Cap Emploi 57. Alors au revoir, à bientôt et merci de nous écouter de plus en plus nombreux. Alors merci de m'avoir écouté et puis à la prochaine. Au revoir.